Ok, bah je t'aime, Raph. Moi aussi. Ouais, moi aussi je vous aime. Non, il est jaloux. Ouais, Quand on je dis je t'aime, t'aime, on t'aime, Monsieur le on t'aime. directeur, on t'aime. Ah, la voix. Ok, Voilà. ok. Alors on va la voix. La voix, j'explique à Shmuel, là. Il y a une voix qui parle. Ici la voix. Dans cette émission, vous devrez trouver un prénom. Une seule réponse en fin d'émission. Mais vous pouvez y réfléchir. Premier indice, il pourrait être l'épicier du net. Ok, c'est des indices, Shmuel. Donc L'épicier quoi on comprend pas. Jusqu'à la fin, en général, on comprend pas. D'accord, c'est fait par Chipchon Nathalie. L'épicier du Une net personne qui n'est pas compréhensible. L'épicier du net. C'est un supermarché Ouvert la nuit ou pas 24 heures. Google. Choupersal Ouais, ma Colette. Ah, Colette peut-être. Ma Colette, c'est Colette. Colette Ouais, Colette. Tata Colette. du net. Colette du net. Tata Colette. Colette. Je sais Colette. pas, il a parlé au masculin. Il pourrait être. Je Bon. sais pas, on va voir. Vas-y, viens, on Ok, continue. merci la voix pour les indices qu'on comprend pas. On va passer tout de suite à la rubrique Une réflexion pour réfléchir. On envoie le jingle. Une réflexion pour réfléchir. C'est votre rubrique préférée. C'est la rubrique préférée. Bonjour à toutes et à tous, toujours dans cette continuité de nos vidéos qui nous aideront à tous à réfléchir. Il y a une notion qui s'appelle Olam Chesed Ibané. Le monde est construit par la bonté. Olam, en hébreu, ça veut dire un monde, c'est-à-dire ce qui correspond à l'espace. Mais c'est intéressant que la racine Olam, elle est utilisée aussi dans le mot Olam. Olam, ça veut dire pour toujours. Donc là, ça devient le temporel. Donc on a de l'espace et le temporel dans le même mot. Et le mot Ne'elam, ouais, qui vient aussi du mot de la racine Olam, Elem, qui veut dire invisible, quelque chose qui a disparu, quelque chose qui est caché. Alors quel lien il peut y avoir entre Olam, les Olam et Ne'elam, le monde, le temps et l'invisible? En vérité, la logique, c'est simple et c'est compliqué. C'est qu'à chaque fois qu'on veut créer un monde, n'importe quoi, qu'on veut créer un monde, c'est-à-dire on veut créer un couple, on veut créer une association, on veut créer une communauté, on veut créer un business, n'importe quoi qu'on veut créer, on va créer un Olam. Maintenant, ce Olam, il y a deux solutions. Soit il va être fondé sur ce qui est visible, soit il va être fondé sur ce qui est invisible. Or, tout ce qui est visible, c'est de la matière. La matière, elle a un début puisqu'elle a été créée. Tout ce qui a un début a une fin. Donc, si on va créer son monde sur le visible, alors il a une fin. Ouais, c'est comme si quelqu'un dit, bon, je me marie, ce qui compte, c'est l'appartement, c'est les meubles, c'est le frigidaire. Bon, malheureusement, ça, c'est la partie visible du couple. Qu'est-ce que la partie invisible du couple? Eh bien, c'est les efforts qu'on va fournir l'un pour l'autre, c'est la reconnaissance, c'est la bonté, c'est la gentillesse, sur la patience, c'est la lutte contre la colère, c'est de maintenir un langage qui soit propre. Donc, qu'en vérité, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est la partie invisible du couple, qui ne se voit pas. Maintenant, quand on a fondé son Olam, son monde, sur l'invisible, donc sur le Ne'elam, alors il n'est pas touché par la limite du temps, puisque comme ce sont des choses qui n'ont pas de début, n'ont pas de fin, donc automatiquement, il durera les Olam. Il durera pour toujours. Ça veut dire que si on crée un Olam qui est fondé sur le Ne'elam, il durera les Olam. Chazak ou Baruch. Moi j'aime bien le Rav Ben Chitrit, il est. Voilà. Il Je est- sais Oui. pas ce qu'il Mais doit mec, prendre, j'aime mais en beaucoup. tout cas, ça a l'air pas mal du Mais- tout. Non, c'est très Alors, bien. je vous rappelle que l'émission est sponsorisée par Doliprane. Si vous aussi, à ce moment-là de l'émission, vous avez mal à la tête, c'est le moment de prendre votre Doliprane. Alors, vous avez un petit Chez carton Barry. blanc, hein, vous avez un joker. Donc, Corinne, ton idée sur... Non, moi passer Stéphane. alors, non, je Non, peux... non, je garde mon joker. Ah, tu vas attendre quand même. Bah non, oui. Ouais, C'est beaucoup de philosophie ici. On est d'accord. Chez Barry, le Je, Rav je Ben répète Chitrit. quand même, hein, Olam... Non, mais ce sont de très bonnes remarques en réalité. Il faut juste un peu se concentrer. C'est Oui, ça. c'est ça. J'ai Le un problème, c'est problème. de se concentrer. J'ai un problème de ricose. concentration. Oui, il y a un très voilà. gros problème de concentration. Bon, alors il faut aller voir un nutritionniste, réviser Non. votre régime Non, alimentaire juste pour pouvoir mieux un- vous concentrer. Allez, on y va, Bezrat Hashem. Alors, Stéphane Faites un petit Ankawa. ami B. Stéphane Ankawa. Je répète, hein, Olam, espace, Léolam, temporel, Néelam, invisibilité. Si je crois un Olam qui est fondé sur le Néelam, il durera Néelam. Ok, mais pourquoi? Vous avez 2 heures, Stéphane Ankawa. Alors, Stéphane Ankawa, il va se jokeriser. Oh, je... Vous le prenez. Voilà, je prends, je ne dégonfle pas, mais Alors, là-dessus, la vérité, je je prends. me Ah dis... non, c'est pas bien. Je sais, mais Je je suis peux pas. déçu de Je toi. vais juste... Non, je Ouais. pense que je vais faire pareil. Voilà, Bah non, je on va me pas tais. tous Non, faire je me pareil. jokerise. Bon, alors, Je me jokerise commencez parce pas, que le pour Néelam répondre. et la fin, moi j'ai faim tout le temps, c'est pas seulement Mais que est-ce dans que- le Olam. ouais. Donc si c'est sur ça la fin, je s'écrit veux pas bien pareil, parler. Fabrice, ça Si s'écrit c'est- pas pareil. Alors, Allez, on y va.
on a, grâce à le grand philosophe, vous êtes le petit frère de Mimi, hein, c'est ça? Non, mais est-ce que je peux changer d'émission? Alors, il y a une émission sur le football après, si vous voulez. Vas-y, Mathieu. Alors, Mathis, je suis sûr que tu as une réponse. On va essayer. Donc en fait, ce qu'il est en train de dire, ce que j'ai compris, c'est que il y a ce qui est visible et ce qui est caché dans ce monde-ci. Ce qui est visible dans ce monde-ci, c'est la gashmiout, c'est la matérialité. Donc celui qui s'arrête à ce monde-ci, à la matérialité, qui ne voit pas l'invisible, j'aime pas appeler ça la spiritualité, mais on va dire la spiritualité, d'accord, qui ne voit pas l'essence des choses, alors toute sa vie, il va vivre dans un monde qui est au final qui est fini. Un monde de il shaker. va limiter sa vie. Ok. Maintenant, celui qui voit l'essence des choses, donc qui voit, on va dire, l'invisible, alors il s'extrait de la matière, il s'extrait du fini pour rejoindre l'infini, d'accord? Et de la même manière, il y a un très bon exemple, quand on fait une mitzvah dans ce monde, la mitzvah, elle est finie dans le sens que ça comporte un acte, ça comporte une action, donc qui est délimitée dans un temps, mais la récompense dans le monde futur, dans l'Olam Haba, elle est infinie. Donc ça reflète bien cette idée que nos actions dans ce monde-ci qui sont remplies de gashmiout, alors ils peuvent avoir une portée infinie. Voilà, donc c'est comme ça que... Merci, après avoir pas compris Rav Ben Chetrit, maintenant nous comprenons Mati. Corinne, que penses-tu de la réflexion de Mati par rapport à la phrase de Rav Ben Chetrit? Moi, ce que je conseillerais maintenant, c'est de faire une psychanalyse groupée. Générale. Voilà, on s'assoit sur un fauteuil, Voilà. chacun Non. parle Bonjour, avec Non, je non. m'appelle Fabrice. Non. Bienvenue, Shimshon, Fabrice. t'appelles Bienvenue. Superpharm et tu leur demandes d'envoyer de la vitamine C, de Voilà. la vitamine Mais B12 non, avec mais du non. B9, des acides foliques, oméga 3, avec des un peu de oméga fer, ça va 6. leur faire du bien, ils vont réussir à C'est réfléchir. quoi, je suis prête à prendre Allez. de la Ritaline. Bezrat Ah. Hashem. Non, mais pas Alors, les- on retrouve la Allez. semaine prochaine, dans notre prochaine émission, Corinne sous Ritaline, et on verra Voilà. les effets de la Ritaline sur les personnes Oh, de plus de 60 ans. Arrête, Pardon. Chazé Shalom. 50... Shalom. 50 Khamcha, allez, vas-y, on y va. Khamsa ou Khmis. Alors, Voilà. il reste que vous. Hein. Bah, Rav Marciano. Rav Marciano. Voilà, on va voir Allez. ce qu'un Rabbi Marciano Shmuel. peut Faut relever apporter le niveau. pour nous éclairer la profondeur de Rav Ben Chetrit. Je vais essayer d'être plus terre à terre sur ce qu'a dit le Rav Ben Chetrit, Voilà. que j'admire énormément. On sait bien qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont étudié tout le Talmud, tout le chasse. Ils le connaissent par cœur. Et pourtant, ça ne devient pas des grands Talmidei Chachamim. Parce que la Torah, on peut l'apprendre comme une science, comme les mathématiques, comme la philosophie, comme la physique, comme la chimie, etc. Mais on peut l'apprendre aussi comme Torah, comme la Torah qui a été donnée au Mont Sinaï par Hachem, qui est entièrement spirituelle. Je pense que toute personne dans ce monde a la possibilité, dans tout ce qu'il fait, mettre ou le côté matériel, et donc c'est quelque chose qui restera matériel et fini, ou mettre le côté spirituel dans la chose, et c'est quelque chose qui deviendra infini. Et ben ça c'est la bouchée. C'est pour ça que le Olam, c'est le Néalam, et c'est le Olam, ça peut rester à tout le temps, ça peut être du néant. Parce que si j'utilise la chose que pour du matériel, ça restera néant. Si j'utilise la chose pour l'étude de la Torah, pour se parfaire, pour grandir spirituellement, alors c'est quelque chose qui restera né à l'âme. On peut avoir deux personnes qui ont étudié tout le chasse, toute la Torah. Un, il restera ce qu'il a été, comme il disait notre ami Aristote, faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais, d'accord? Et que le vrai, celui qui avait étudié la Torah, sur laquelle la Torah spirituelle, sur laquelle il y a un impact directement sur la personne, et ben celui-là, il va devenir le Navi, il va devenir le Talmid Chacham, il va devenir... je pense que c'est ça l'idée du Rav Ben Chetrit. En tout cas, on a vu un miracle dans cette émission, un Marciano qui cite Aristote, c'est vraiment quelque chose de très très beau. D'où aristocratie. Non, mais c'est beau, moi je dis. D'accord. Très très beau. Bon. Merci beaucoup, Rav Marciano. Vous avez un peu réussi à nous ramener la réflexion à notre niveau à nous, QI moins de 130. Oui? Ah, on peut pas parler d'Aristote à l'émission. D'accord. Ok. Non, c'est... On n'en parle plus, promis. C'est une marque déposée. Ouais, c'est déposé. Bon. On n'a pas les droits sur Aristote. pas Alors, le droit, hein. Bon. Rav, Alors. Bon, alors on va simplifier le truc parce que Ouais. vous êtes partis dans des merci. trucs là. On va simplifier, ok? On va reprendre, ok? Il y a une racine, c'est Elem, ok? Ce terme-là de Elem, ça veut dire normalement disparaître, Nous, on a Chlelem, ok? ça n'a rien à Non, voir. attendez. On voit que le Olam, le nom de Olam, qui veut dire le monde, vient de cette racine, disparaître. C'est-à-dire quand tu viens et que tu t'attaches trop au monde matériel,
tu vas oublier ta spiritualité, tu disparais spirituellement. C'est pour ça qu'on dit que Alma des chakras, ce monde-ci, c'est un monde de mensonges. Parce que quand tu t'attaches trop au matériel et aux valeurs matérielles, au physique, au sport, au matériel, à la belle voiture et toutes ces choses-là, au choufounéana, comme on dit chez nous en anglais, d'accord ? Oui, choufounéana, c'est un très bon légume qu'on vendait en Tunisie, voilà, de Baruch Hashem. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que choufounéana... Bon, tu peux un peu ? Non, mais vous avez pas de chakras. Oui, attends, viens. Attends. Okay. Alma des chakras, pas des chakras. Et dans le yoga, voilà, c'est en aramien, le shaker on dit chakra. Alors, un jeu de mots. Alors viens, on reprend. J'ai voulu rigoler. Bon. Alors, on va parler en langue de feu, refeu-le-me-le, voilà. D'accord ? Pour ceux qui ont compris, tant mieux. Et on va reprendre maintenant. Bezrat Hashem. Donc on voit que cette racine, c'est Elem, qui veut dire disparaître. Olam, quand on s'attache trop au matériel, on finit par disparaître spirituellement. D'accord ? Maintenant, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que l'Olam, c'est à tout jamais. C'est même la façon de disparaître. C'est quoi en réalité le Ne'elam dont il parle le Rav ? Dans le Maharal de Prague, ce qu'il a cité, c'est un enseignement du Maharal de Prague. Ça aurait été bien qu'il le cite aussi, l'origine de cet enseignement-là. D'accord ? C'est dans le Maharal de Prague, dans Gourari, il en parle, le Maharal de Prague. Et il dit quoi en réalité ? Et bien, le Tanya là-dessus, c'est le fameux livre de Chassidut Chabad, l'Admorazaken. Il parle énormément de ça, de la Hitbatlout. C'est une notion importante en matière de Chassidut, de s'annuler. C'est quoi ? À partir du moment où tu t'annules, donc tu disparais, tu oublies tes envies, tu oublies tes gourmandises, tu commences à vouloir te mettre sur un chemin plus droit, et grâce à cela, tu vas faire des actions qui ne se voient pas. Donc dans ton intimité, quand tu vas parler avec ta femme et tes enfants, les gens ne te voient pas avec ta femme et tes enfants, tu vas leur parler bien, parce qu'on a des gens aujourd'hui qui parlent très très bien en société, mais quand ils sont à la maison, ce sont des gens qui parlent très très mal. Ça, c'est vrai. D'accord ? Et il y a des hommes et des femmes, tout le monde est concerné. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit ? On voit en réalité que à partir du moment où moi, je viens et je m'annule, je vais remplir mon rôle de juif, d'accord ? Qui va être de faire Torah mitzvot, et en m'annulant, donc, je vais me détacher de ce monde matériel, et en m'annulant, je vais faire donc des actions qui seront, elles, éternelles. Et en réalité, le but de tout cet enseignement, rapporté par le Maharal de Prague, c'est tout simplement en comprenant, à partir du moment où tu vas t'annuler, ce qui va rester derrière toi, c'est un enseignement à jamais. Quand tout à l'heure tu as parlé de certaines personnes qui savaient, qui n'ont pas été versées dans l'étude de la Torah, mais qui savaient se comporter comme ils se doivent vis-à-vis de leurs prochains, c'est souvent, ils ont reçu ces enseignements de leurs parents, de leurs grands-parents, de leurs arrière-grands-parents, qui à la base, eux, ont reçu à l'époque un enseignement de Torah. Si on remonte 400 ans en arrière, il n'y a pas une seule famille dans le Ham Israël où on ne va pas trouver un rabbin. D'accord ? Donc tout simplement, 400 ans en arrière, il y avait beaucoup plus de gens religieux qu'aujourd'hui. D'accord ? Entre guillemets. Donc, il faut arriver à... Et aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a une très belle teshuva. D'ailleurs, même Coco a fait teshuva. Donc, oui, tout le monde. Baruch Hashem. Je suis quand même une Cohen à la Oui, base. on vous aime beaucoup, Tata Coco. Et là-dessus, on a terminé, Bezrat Hashem, qu'on ait tous ce mérite-là, de bien comprendre qu'en s'annulant, d'accord, nos actions seront éternelles, et là on devient éternel, parce que l'héritage de nos actions et de notre façon de nous comporter, c'est c'est de cela dont vont parler nos descendants, nos enfants, et quand ils vont en parler à leurs enfants et leurs petits-enfants et leurs arrière-petits-enfants, Bezrat Hashem, et qu'on se souviendra, comme nous, on nous parle de nos arrière-grands-parents que beaucoup parmi nous n'ont pas eu la chance de connaître, et comment on parle d'eux par rapport aux actions et les personnes qu'ils étaient. D'accord ? Et là-dessus, à travers ces actions, ils sont devenus éternels. C'est vrai. Voilà. Moi, je coupe pas le Rav. Tant qu'il parle, je réponds pas au téléphone. Voilà. Là, j'ai compris. Par contre, Corinne, je la coupe. Voilà. Allô ? Mais pourquoi je vous comprends à vous ? Oui, voilà, on a fini là la réflexion et irréfléchissable. Il s'est senti concerné, le directeur. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça. Léolam, on va écouter la voix tout de suite, avec plaisir. Merci la voix. Ici la voix. Le deuxième indice. Si on change les deux premières lettres de son prénom par une autre lettre, on trouve le cri d'un animal. Très intéressant. La chouette ulule, le cerf bras, le lapin lapine, le chien aboie, la caravane passe. Ouais, on n'a pas trouvé. On envoie la pub, on réfléchit un peu. Ok, alors tout de suite, jingle, pub.